Vous avez eu votre chien pendant le confinement et vous vous rendez compte que maintenant c'est un petit peu compliqué, bien vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire en sorte que votre chien du confinement, comme on l'appelle, se sente bien dans la vie de tous les jours. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel depuis 2013 et aujourd'hui, on va parler des chiens du confinement. Alors, les chiens du confinement, eh bien, ce sont tous les chiens qui sont arrivés dans leur maison pendant les périodes de confinement et qui, du coup, suite à ça, n'ont pas vécu vraiment la même vie que les autres chiens. Ils n'ont pas vu autant de gens, ils n'ont pas été autant socialisés aux autres chiens, ils n'ont pas reçu non plus beaucoup de gens à la maison. Et du coup, ils ont grandi sans vivre ces expériences-là. Normalement, les chiens sont exposés dès le plus jeune âge à pas mal de situations très différentes et très variées. Et ça va construire pour eux ce qui est l'habitude, ce qui est la norme. Et ils vont du coup accepter tout ce qui va être dans cette norme. Pour les chiens du confinement, la norme, c'est quoi? C'est quand je me promène, il n'y a pas grand monde, personne ne vient jamais chez moi, je ne vais jamais chez d'autres personnes, je ne croise pas beaucoup d'autres chiens, je ne vais pas dans un club canin, je ne vais pas chez un éducateur canin. Finalement, il n'y a pas beaucoup de variété, il n'y a pas beaucoup de choses différentes et nouvelles dans la vie de ces chiens. Et pendant les premiers mois de vie, c'est vraiment ces habitudes qui vont se mettre en place. Et ce qui va se produire après, ça demandera toujours au chien une forme d'ajustement pour réussir à se sentir complètement à l'aise. Maintenant, il y a plein de chiens pour qui ça posera pas de problème parce que c'est des chiens qui vont être très résilients et qui vont pas marquer sur ce genre de choses. Et il y a d'autres chiens pour qui c'est plus difficile, des chiens qu'on va souvent qualifier de sensibles, qui vont avoir plus de mal avec tout ce qui va être nouveau, inhabituel, ce qui va sortir de leur cadre de référence et qui du coup va leur poser problème. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit ensemble, si vous avez ce genre de chien, comment est-ce qu'on va faire pour les aider à prendre confiance en eux, même s'ils se retrouvent dans des situations auxquelles ils n'ont pas été habitués dès tout petits. Mon premier conseil pour vous, c'est déjà d'être patient. Il va falloir y aller doucement. On ne pourra pas faire les choses comme pour un chien qui aura été habitué dès tout petit à voir plein de gens, voir plein de chiens, croiser du monde en permanence. Là, ce ne sera pas le cas pour le vôtre. Et du coup, il va vraiment falloir y aller petit à petit. Évitez d'emmener votre chien directement dans les endroits où il y a plein de gens, plein de bruit, plein d'activités, parce que le contraste, il est beaucoup trop élevé entre ce à quoi ils sont habitués et cette situation-là. Donc, essayez de trouver des étapes intermédiaires. Par exemple, j'ai une de mes élèves qui a travaillé avec son chien, donc qui était du confinement. Elle est allée sur des événements comme des brocantes ou des marchés, mais elle rentrait pas vraiment dans le milieu du marché. Elle restait à l'extérieur, ce qui fait que les gens passaient et venaient, donc c'était pas trop stressant pour son chien, et elle a pu le récompenser quand il était calme, quand il prenait les bonnes décisions dans ce contexte-là, et du coup, petit à petit, aller de plus en plus vers l'endroit où il y avait plus de monde ou plus de chiens, et donc le chien a pris confiance petit à petit. Donc c'est important de faire quelque chose de progressif, d'y aller par palier, plutôt que directement de vouloir immerger le chien dans une situation qui va être vraiment trop difficile pour lui. Mon deuxième conseil, et vous l'avez vu, c'est ce que fait mon élève, c'est de beaucoup récompenser votre chien dans ces situations-là. Ce qu'on veut, c'est que votre chien associe le fait qu'il y ait du monde, des autres chiens, du bruit, de l'agitation à quelque chose d'agréable et de positif. Et du coup, plus vous le récompenserez dans ce contexte-là, plus pour lui, ces situations vont être annonciatrices de choses cool, choses agréables, et donc du coup, c'est friandises. Donc plus vous allez récompenser votre chien, plus il va se détendre, plus il va se sentir à l'aise, plus ça va lui paraître normal d'être dans ces situations-là. Maintenant, faites attention, il faut que vous récompensiez votre chien seulement quand il a le comportement qui est adéquat pour vous. Donc si jamais il est en train d'aboyer ou de s'énerver ou de s'exciter, clairement, c'est pas une bonne idée de le récompenser, sinon vous allez entretenir ses comportements et également les émotions que le chien ressent à ce moment-là, et vous allez avoir du mal à vous sortir de cette situation. Mon troisième conseil pour vous, c'est également de faire attention à ne pas laisser votre chien dans les situations qui sont trop difficiles pour lui. Prenons un exemple. Vous n'avez pas reçu beaucoup de monde chez vous pendant la période du Covid et surtout pendant la période de confinement. Du coup, votre chien, il n'est pas habitué à ce que des gens viennent. Quand vous allez commencer à recevoir du monde de nouveau et que les gens vont venir dans votre maison, eh bien, il va falloir faire attention à ne pas imposer à votre chien la présence des gens pendant toute la durée de leur séjour. Donc, si les gens viennent par exemple pour manger, votre chien n'est pas obligé d'être avec vous pendant tout le repas si c'est trop dur pour lui. Et quand je parle de trop dur, c'est trop excitant ou trop stressant. C'est ok que le chien, par exemple, soit dans une autre pièce quand les gens arrivent, qu'il rentre une fois que les gens sont installés, et puis que vous le récompensiez si il est calme, toujours, on n'oublie pas.
Et puis, si on voit que ça commence à être trop difficile pour lui, trop excitant ou trop stressant, de dire, bon, bah, ok, on va le remettre dans une autre pièce, on va le mettre dans le jardin. Il n'est pas obligé d'être là en permanence, en fait. Donc, ne le confrontez pas à ce qui lui pose problème, ne le forcez pas à être dans des situations qu'il ne peut pas maîtriser. Ça ne veut pas dire que, à terme, vous ne pourrez pas le faire et que votre chien ne pourra pas rester en continu quand vous avez des invités, mais c'est qu'il va falloir que ce soit quelque chose que vous construisiez encore une fois progressivement. Donc allez-y petit à petit pour que ça se passe bien, plutôt que de griller les étapes et finalement que votre chien prenne des mauvaises habitudes et réagisse d'une façon que vous ne voudrez pas, en aboyant sur les gens ou en leur sautant dessus par exemple. Dans tous les cas, comme vous pouvez le voir, les chiens qui ont été adoptés pendant le confinement, ils ont clairement plus de mal à gérer leurs émotions parce qu'ils n'ont pas été confrontés à des situations où leurs émotions ont grimpé, où ils ont ressenti de la peur ou de l'excitation. C'est tout à fait normal que le chien ressente des émotions, et c'est important qu'il en ressente de toute façon, c'est un être vivant. Mais malgré tout, quand il ressent ces émotions-là, il faut qu'il apprenne à se comporter de la bonne manière. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet des émotions, j'ai créé un guide où je vous explique comment apprendre à votre chien à bien gérer ses émotions et à ne pas réagir n'importe comment quand il commence à être excité ou à être stressé. C'est vraiment, vraiment très important de bien comprendre comment fonctionnent les émotions de notre chien et c'est encore plus important si vous êtes propriétaire d'un chien qui est arrivé chez vous pendant le confinement. Parce que clairement, c'est des chiens qui n'ont pas eu d'entraînement dans ce domaine-là, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de situation qui s'y prêtait. Donc, c'est toujours possible de récupérer les choses, rien n'est une fatalité, les chiens peuvent toujours progresser. Maintenant, il faut le faire vraiment de la bonne manière. Et ce guide, il va vraiment vous aider à comprendre les émotions de votre chien et surtout à l'aider à les gérer quand il les ressent et à les gérer de la bonne manière. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous de la vidéo, vous pouvez récupérer le guide, c'est complètement gratuit et je peux vous garantir que ça va changer la façon dont vous interagissez avec votre chien dans le quotidien. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez adopté un chien pendant le confinement et si oui, surtout, comment ça se passe depuis que le chien est arrivé chez vous. N'oubliez pas également de vous abonner, ça vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour Parler Chien.